Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 7 avril 2026. Dans l'ambiance de la campagne électorale en cours en ce moment, il y a une actualité qui ne passe pas inaperçue. Il s'agit de cette satisfaction affichée du Parti Les Démocrates quant au projet de société des deux duos en lice pour la présidentielle du 12 avril prochain à la faveur du Conseil national extraordinaire du parti tenu le samedi 4 avril dernier. Les responsables LD qui disent suivre avec intérêt la campagne électorale relèvent fort curieusement que les offres politiques des deux duos intègrent désormais leurs revendications fondamentales. On cite les libertés individuelles, le social, la démocratie, l'état de droit. Eh bien, ce soir, le parti, on le reconnaît, refuse de parler de boycott. Il s'insurge d'ailleurs contre une telle pratique, mais ne lance aucun appel de soutien ouvert à quelques candidats que ce soit. On commente donc cette actualité entre confrères ce soir. Nous sommes avec Paul Arnaud Deguedo. Paul Arnaud Deguedo, bonsoir. Bonsoir Ahab, bonsoir chers amis et puis à tous ceux qui nous regardent. Allez, vous êtes en face de Armand Videgla. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir Ahab, bonsoir à tous. Bonsoir Paul Arnaud. Alors, vous suivez l'actualité. Il n'y a que samedi dernier, le parti de l'opposition, les démocrates, a tenu ce conseil national extraordinaire, a sorti de plusieurs décisions, n'est-ce pas? Donc, la rencontre a été sanctionnée de plusieurs décisions. Vous avez suivi cette actualité. Qu'est-ce que vous avez retenu, Armand Videgla? Non, il faut dire que ce conseil national, sur fond extraordinaire, sur fond de procès, sur fond de procès, deux vice-présidents disputent le poste de la présidence intérimaire. Et, je veux nommer Éric Moulité et Achadé. Noureni Achadé. Voilà, et donc et c'est sur fond de tout ça. Et je crois que d'un camp comme de l'autre, et ça montre clairement que nous avons un parti qui a désormais deux camps, hormis les courants qui traversent. Et ces deux camps s'affichent maintenant au vu et au su de tout le monde. On le disait il y a, je vais dire, plusieurs années, parce que ça traversait déjà 5-6 ans, on le disait. Ce dualisme entre ces deux personnalités, déjà au niveau de leur congrès de Parakou, même bien avant, a amené le président Yahya à la tête du parti. Et puis, le fait que le président Yahya prenne le parti renforce l'axe de M. Achadé, qui fait partie de l'un des faucons de ce parti politique. Et donc, vous comprenez que, vous voyez, avant que le président Yahya même ne prenne la tangente au sein du parti et ne laisse la situation que nous avons aujourd'hui. Donc, vous comprenez que nous avons un conseil national qui est en griffe. En griffe, pourquoi? Parce qu'il y a l'autre camp qui conteste tout ce qu'il y a pris comme décision. Oui. Et on attend de voir l'issue de ce procès. Oui, Paul Arnaud Deguedo, vous avez suivi ce conseil national extraordinaire du parti de l'opposition, les démocrates, les décisions qui suivent également. Quelle lecture vous en faites? Je trouve qu'il y a de la cohérence. Il y a de la cohérence pour l'aile Achadé. Il y a plusieurs ailes. Oui, l'aile Achadé, puisque aujourd'hui nous parlons du bicéphalisme. Il y a le camp Rouneté et puis il y a le camp Achadé. Il paraît qu'il y a aussi d'autres sous-camps. Oui, il y en a plusieurs. Ah bon, il y en a plusieurs. Il y a par exemple Joël Aïvo qui a ses lieutenants au sein du parti. Il y a Rekia Amadougou qui a aussi ses lieutenants au sein du parti. Il y a d'autres personnes. Il y a parti en laissant ses ailes également. Je crois que l'aile de Boriaï, c'est l'aile de Achadé, c'est l'aile dure avec tous les autres. Je trouve quand même que ces autres camps se retrouvent plus ou moins de part et d'autre, mais les deux camps les plus durs, les plus affirmés, et qui s'affrontent. Ce sont ces deux camps-là. Les autres ne sont que des satellites en fait. Et donc, je trouve que l'aile Achadé continue dans sa logique de façon claire, avec une certaine cohérence dans le choix, selon moi, qui est quoi? Nous avons opté
pour ne pas faire le choix, pour ne pas suivre un certain candidat. Donc, nous restons dans cette dynamique. De l'autre côté, on voit un peu les récriminations donc, du camp Rouleté, qui, pour moi, sous-tend d'une certaine incohérence, à mon avis. À mon avis, qui est quoi? Si on fait l'hypothèse que ça soit Éric Rouleté qui demeure, ou qui soit le président donc, du parti LD, cela veut dire, est-ce que cela supposerait donc que le parti LD deviendrait alors un parti soutenant le candidat Romia de Wadaï? Parce que quand on voit dans les faits et dans ses pas, dans ses actions, on a l'impression que s'il était ou s'il était maintenu donc président du parti, c'est que on assisterait au fait que le parti LD fasse également allégeance alors au candidat. C'est-à-dire vous êtes dans l'hypothèse que une fois Éric Rouleté président intérimaire du parti, il allait orienter les choses, puisque dans l'état actuel, on sait de Éric Rouleté, n'est-ce pas, qu'il a pas son soutien. Et c'est l'impression que ça donne. Et cela me conforte. Vous vous rappelez qu'on avait fait ce débat ici, lorsqu'on avait vu le premier communiqué qu'il avait fait lorsqu'il a été pris comme président intérimaire, le premier communiqué lors de leur rencontre avec le président Boni Yayi, où le président Boni Yayi avait maintenu sa décision de ne plus revenir. Le communiqué, les paragraphes qui ont suivi le fait qu'ils ont annoncé que Boni Yayi ne reviendrait plus. En même temps, on a eu l'impression vraiment que Éric Rouleté voulait amener le parti vers ça. On a fait ce débat-là, si vous vous rappelez bien. Donc, ce sont des choses qui confortent ça. Et j'ai comme impression également que c'est là. Vous pensez que le problème, c'est l'envie ou bien un certain penchant à aller vers le camp de la mouvance, en tout cas, qui crée la déchirure? Ça doit faire partie quand même des points de discorde. Oui. Bon, vous êtes toujours dans une hypothèse. On se pose la question et on fait un pas en arrière pour vous écouter, Armand Bidegla. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que, logiquement, celui qui était le premier vice-président du parti, qui, ma foi, devrait assumer l'intérim, donc Éric Rouleté, les choses ont pété et que, bon, avec le conseil extraordinaire en son temps, n'est-ce pas, le conseil national, on l'avait évincé et que c'est Nouréni Attiadé qui prend les commandes de circonstances. Bon, il faut situer juste le contexte de la création de ce parti, parce que si alors là, on risque de retourner beaucoup en arrière. Oui, beaucoup en arrière, alors qu'on n'a pas le temps. Bon, on n'a pas le temps. C'est vrai, c'est très important. Bon, je vais rapidement. Oui, allons-y comme ça, parce qu'on a eu plusieurs thématiques. Juste pour dire que dans ce parti, il y a eu des gens qui n'ont jamais digéré. Les uns n'ont jamais digéré les autres. D'accord. On cohabite ensemble, mais ils ne l'ont jamais digéré de la manière dont ça se passe. C'est pas une cohabitation aussi saine que ça. Non, ça ne doit pas être une cohabitation aussi saine. Pourquoi? Parce que, vous savez, Éric Rouleté a combattu Yahi pendant 10 ans. Après tout ça, il est allé vers lui pour soutenir ça. C'était à une autre époque. Non, mais ça continue. Nous sommes dans une histoire. C'est-à-dire que tout ce qui se passe... Vous pensez que ces anciennes rivalités continuent aujourd'hui d'avoir la peau dure au sein du parti? On se souvient de ces moments-là. Et si ce n'est pas ça, comment est-ce qu'il y aurait des gens au sein de ce parti politique qui pensent que d'autres font le jeu de certaines personnes avec qui ils étaient hier et que, vous voyez, avec de petites polémiques à gauche, à droite, et que ce parti appartient réellement à un clan donné. Ce n'est pas moi qui le dis, vous avez dit. Donc on est au sein d'un parti et puis on se regarde, je ne sais pas, en politicien ou en militant de faïence. Et nous l'avons dit ici. Et donc, si vous voyez tout ça, ça ne peut que donner le résultat que nous avons aujourd'hui. Vous voyez, comment est-ce qu'un président était là en tant que vice-président et au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le deuxième vice-président qui est devenu le président du groupe parlementaire. C'est ça. Bon. Vous pensez qu'en tout cas, il y a un peu de petites anomalies. Mais ça pouvait aller sans dire, ce n'est pas forcément on va évoluer dans les discussions qui fait l'actualité. Il y a le parti, n'est-ce pas, les démocrates, qui, à l'issue donc de ce conseil national extraordinaire, estime que les deux duos de candidats que nous avons pour la présidentielle du 12 avril prochain, n'est-ce pas, que leur offre politique intègre désormais leurs revendications fondamentales. J'ai cité tout à l'heure les questions de démocratie, les questions de droits individuels,
individuelles, les questions du social également, et donc les libertés individuelles et autres. Comment vous voyez ça? Bon, c'est d'abord de l'honnêteté intellectuelle, de reconnaître que les duos en lice ont intégré donc, dans leur projet de société leurs revendications. Mais il faut quand même lire leur communiqué beaucoup plus en profondeur, puisqu'ils disent que le fait de l'avoir dit, c'est plutôt dans le sens de dire que, en fait, les revendications qu'ils faisaient étaient donc assez pertinentes. Et ce sont donc leurs pertinences qui font qu'aujourd'hui, tous les deux duos ont dû l'intégrer dans leur projet de société. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. En tout cas, c'est ma lecture. Et c'est ce qui est écrit dans leur déclaration. En tout cas, c'est ce qu'ils ont écrit, noir sur blanc, dans leur déclaration. Et donc, je trouve que c'est de la cohérence. Et c'est la preuve quand même que Attiadé, comme je l'ai dit, fait preuve quand même d'une certaine cohérence dans ses actions, à mon avis, dans ses actions, et veut montrer qu'aujourd'hui, en tout cas l'aile du parti qu'il dirige, je ne veux pas dire le parti, en tout cas l'aile qu'il dirige. Vraiment, hein. Apparemment, c'est une locomotive avec plusieurs wagons, mais si on tire juste un wagon alors qu'il y en a plusieurs, ça va poser problème, non? Bon, en tout cas, c'est devant la justice, et puis on va voir l'issue de cela. Mais dans tous les cas, l'aile qu'il dirige, c'est de montrer quand même qu'au-delà du fait qu'il se réclame de l'opposition, c'est qu'il veut montrer quand même un nouveau visage de l'opposition. Parce que n'oublions pas que cette fois-ci, c'est quand même, on est parti pour 7 ans d'opposition. Donc ça va être assez rude. Le chemin va être très long. Et donc il est en train de montrer vraiment le visage, en fait, ça veut dire que c'est une opposition à plusieurs visages. Le visage d'hier, le visage d'aujourd'hui, et pourquoi pas le visage de demain. Dans tous les cas, non, on ne va pas dire ça. Parce que à la tête du parti, à la tête du parti, c'était quelqu'un d'autre. C'est un peu comme si, regardez, quand vous prenez le candidat Robert Wadani, il était membre, il était au sein du gouvernement, mais on ne dira pas que c'est Talon qui sera là quand il sera élu. D'accord. Non, donc, mais quand la c'est comme ça que vous percevez la chose. C'est comme ça que je perçois. Oui, alors il y a ces décisions qui ont été prises, notamment le fait que le parti relève que les deux duos de candidats dans leur offre politique intègrent désormais, n'est-ce pas, les offres, en tout cas, intègrent leurs revendications fondamentales, droits de l'homme, démocratie, le social et autres. Comment vous interprétez ça? Non, c'est de l'opportunisme, de l'opportunisme politique. Comment ça? Coiffé d'une escroquerie intellectuelle. Ah bon? Oui. Ça sous-entend quoi exactement? Ben écoutez, vous savez, ce parti politique ne nous a jamais projeté dans un avenir. Ah bon? Je l'ai toujours dit ici. Ne nous a jamais projeté dans le... Mais c'est un parti qui a toujours prôné, je dirais, les questions de libertés individuelles, qui a toujours parlé de démocratie, qui a toujours réclamé le social et estimé que sous ce régime, le social n'est pas au rendez-vous pour autant. Qui n'est pas pour les libertés individuelles? Mais qui ne fait pas du social? Qui ne fait pas du social? Même quand on fait la rue, oui, tout le monde le fait, mais en termes de combat, en termes de mise en action, je dirais, de revendication, ceux qui portent la voix, ceux qui réclament cela, ceux qui le revendiquent, c'est bien entendu, c'est parti de l'opposition, les démocrates. Ce qu'on oublie aussi un tout petit peu, c'est que même en tant que parti politique, on doit avoir un projet de société. C'est pas seulement parce que on est candidat, non, même en tant que parti politique. Est-ce que ce n'est pas évident? Est-ce que ce n'est pas évident que si le candidat, par exemple, du parti Les Démocrates avait été retenu, qu'aujourd'hui, on sera en train de parler également de leur projet de société. On parle du projet de société du camp de la mouvance, des FCBE. On aurait parlé également de leur candidat, du projet de société, donc de leur candidat. Et qui donc est en même temps le projet de société du parti. Oui, mais j'avais toujours dit, projetez-nous dans l'avenir, montrez-nous où vous nous amenez. Jusque-là, on n'a rien eu. Et subitement, vous ne les avez jamais entendus défendre des questions de libertés individuelles. Subitement, les gens apparaissent pour dire, voilà, les gens ont intégré ce que nous avons toujours dit, ça veut dire que c'est pertinent. Ça veut dire quoi tout ça? Vous savez, les hommes politiques ne sont pas sérieux. C'est pas pertinent. Pas du tout. Pourquoi? Mais ça là, c'est pertinent en quoi? Vous voyez quelle pertinence? Ils revendiquent un certain nombre de choses. Le social, les questions de démocratie, les questions de libertés individuelles. Et qu'aujourd'hui, on sent ça dans le projet de société de Wadagne. On le sait également. Montrez-moi le projet de société du parti Les Démocrates.
Je ne parle pas du candidat. Est-ce que ce n'est pas parce que le candidat n'est pas retenu que le projet de société n'est pas exposé? S'il te plaît, qu'il nous projette dans un avenir et qu'il nous montre point par point là où ce parti nous amène le jour où ce parti viendrait à gérer notre société. Vous n'en trouverez pas et vous n'en aurez pas. Mais comment est-ce qu'on se lève du jour au lendemain pour dire, voilà, les gens ont intégré le social, les gens, encore que quand vous voyez tout ça, c'est un peu vide. C'est vide et c'est vague. Parce que nous devons avoir quand même des points spécifiques. C'est pas parce qu'on parle du social, c'est pas parce qu'on parle de quoi encore, liberté individuelle, comme si l'état de droit, comme si l'état de droit, comme si nous ne sommes pas dans un état de droit, comme si nous ne sommes pas, on n'a pas de liberté individuelle et alors, tout ça. je vais partager avec vous, je sens que vous voulez réagir, mais vous permettez que je vous lise le point 2, je dirais, des résolutions, de ces résolutions du Conseil national extraordinaire du parti. C'était samedi dernier, n'est-ce pas, ici à Cotonou. On dit le parti Les Démocrates constate que les offres politiques des deux duos à l'élection présidentielle intègrent désormais ces revendications fondamentales. Les libertés individuelles, le social, la démocratie, l'état de droit. C'est un motif de satisfaction de voir qu'aujourd'hui, l'ensemble de la classe politique s'accorde sur la pertinence de nos luttes. Cette reconnaissance unanime de la position du parti Les Démocrates valide notre vision comme étant la seule capable de conduire au développement durable au Bénin. Toutefois, le parti restera vigilant pour le suivi et la mise en œuvre de ses engagements. Le parti s'annonce... Ils avaient même une vision. Ils avaient même une vision. Mais vous semblez banaliser les choses. Je vous écoute. On va écouter Paul Lamine de Guénon. Vous savez, vous prenez le BR, vous prenez le PR, les mêmes questions que vous êtes en train de dire là, posez-les la même question, vous n'allez rien avoir. Monsieur, c'est que... Maintenant, l'autre chose aussi... C'est celui qui est au milieu du cercle et qui danse, c'est lui qu'on voit. Oui, et l'autre chose aussi, si LD avait eu un candidat en liste pour la présidentielle, nous aurons eu un projet de société du candidat qui serait en même temps le projet de société du parti. Donc, pour moi, le problème ne se pose pas. Vous estimez que donc, pas de candidat, pas de projet de société. Non, c'est pas ça. Et puis, ce qui est demandé à un parti politique, avant projet de société ou autre, c'est avant tout la vision. C'est avant tout la philosophie du parti. S'il vous plaît, ils ont quelle vision et quelle philosophie? Je ne suis pas membre du parti. Mais je sais que si vous leur posez la question, ils vont vous le dire. Je suis sûr qu'ils vont vous le dire, leur philosophie. C'est pas pour rien qu'ils s'appellent les démocrates. Et puis je sais que aussi que lorsque vous voulez déposer votre dossier pour l'enregistrement, vous devrez bel et bien donner votre vision et tout. Ça fait partie donc des règles. Et c'est ça qu'on peut donc pour moi, je trouve que on va pas faire le procès de dire qu'ils n'ont pas un projet de société et autres. Maintenant, pour revenir... On dit qu'ils seront vigilants, n'est-ce pas, à suivre la mise en œuvre, je dirais, de ces offres politiques qui sont annoncées dans les projets. Tout à fait, parce que, vous voyez, nous convergeons tous vers la même chose. Vous prenez BR, vous prenez Parti démocrate, Parti républicain et autres. On converge tous vers les mêmes choses qui est quoi? Le bien-être de la population. Mais c'est dans la manière de faire que le problème se pose. Vous voyez. Donc, le fait que les candidats intègrent leurs revendications dans leur projet de société ne veut pas forcément dire que la manière dont le chemin qu'ils vont emprunter pour y arriver va forcément les contenter eux. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils restent vigilants. Maintenant, je ne suis pas leur avocat et tout, mais ma lecture de la chose, telle que moi je l'ai compris, leur déclaration, c'est un peu ça. Ils reconnaissent ils insistent sur le fait que le combat qu'ils étaient en train de faire, c'est parce que c'est pertinent que tout le monde aujourd'hui a été obligé de faire. C'est-à-dire qu'ils ont mis le curseur sur des aspects importants, des aspects pertinents que les candidats et puis regardez, même sur ces aspects-là, quand vous suivez le candidat Wadayi et vous suivez le candidat Paul Rumpé, les manières ne sont pas les mêmes. Le chemin pour y arriver, c'est pas du tout les mêmes choses. Et d'ailleurs, vous allez voir que quand vous posez la question à Roméo Wadayi, il tend à faire tout un peu le truc. Alors que quand vous voyez le candidat Rumpé, lui, il reprend
Il reprend simplement toutes les revendications qui étaient faites au régime. D'accord. Vous voyez, donc les manières ne sont pas les mêmes, même si les deux candidats parlent la même chose. Comment dire, Ama Videgla, c'est tout de même une première de voir le parti de l'opposition faire une déclaration pareille où il trouve que bon, il y a au moins un point de convergence sur un certain nombre de sujets, d'aspects, un peu comme ce qu'ils ont cité, les questions de démocratie, de libertés individuelles, de droits, de comment dire, droit de social et de l'État, de démocratie. et de l'État de droit. C'est une première à la limite. Mais on n'a pas entendu le parti, n'est-ce pas, faire une déclaration dans le sens de même si on a dit qu'on va suivre, faire une déclaration pour dire bon, au moins nos revendications sont prises en compte, faisons le combat ensemble. Oui, vous savez, nous sommes dans un désordre total. Pourquoi c'est un désordre? Oui, c'est un désordre parce que, vous savez, les uns et les autres ne clarifient jamais leur position. Et les uns et les autres savent pertinemment que le problème se trouve à gauche et ils vont à droite. Les uns et les autres savent que nous sommes là pour tous, nous luttons contre la pauvreté et tout ça. Mais il y a des conflits, surtout au niveau des personnes. D'accord. C'est ça qui nous a amenés à là où nous sommes aujourd'hui. Et si les uns et les autres se lèvent pour dire, voilà, c'est ce que nous avons eu, c'est ce que nous avons dit, c'est ce que nous disons que les autres sont allés chercher, ça veut dire quoi? C'est ce que moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et vous voyez, c'est vrai, c'est normal qu'ils n'ont pas pris de position. Ils n'ont dit. Ils n'ont pas pris de position. Et ceux qui appellent ça, ceux qui traduisent cela comme une forme de déclaration d'amour au camp de la mouvance, vous voyez les choses de la même manière, bien que le parti dit être resté vigilant et qu'à la fin, n'est-ce pas, n'appelle pas à soutenir X ou Y en lice pour. Non, ils sont à court d'inspiration. Ah bon? C'est-à-dire, ils sont à court d'inspiration. Vous avez trop parlé à leur place. Vous êtes membre du Parti Les Démocrates. Mais Wahab. C'est une interrogation. Wahab. Oui. Moi-même, je suis dans les hypothèses. D'accord. Vous savez, les gens sont à court d'inspiration. Oui. Ils ont regardé à gauche et à droite. Ils n'ont pas donné de consigne de vote pour voter à Pierre ou à Paul. Oui. Ils disent, bon, voilà, nous sommes... Que Paul est candidat. Donc, à Romuald. Oui. Je reviens alors à Romuald ou à Paul. Ou à Paul. Oui. Et comme ils n'ont pas dit ça, ils surfent juste sur ce qu'ils ont dit à gauche et à droite. Oui. Ils les rassemblent. C'est même une paresse. D'accord. Il y a un Paul sur le plateau à qui je vais poser la question. Paul Arnaud de Guénon, il y a un autre aspect. Il y a une forme de discipline au niveau du parti. Il paraît que les gens appellent à boycotter, ils veulent se mettre, je dirais, sous la bannière du parti. Le parti, à la faveur donc de ce Conseil national extraordinaire, rappelle une fois encore qu'aucune décision de boycott n'a été prise en son sens. Comment on interprète, je dirais, cette forme de voyoucratie où on veut parler au nom du parti, on appelle à boycotter comme si c'était le parti qui a pris l'initiative? Non, vous savez qu'au sein toujours d'une formation politique, il y a toujours les durs, il y a les extrémistes. Et donc là, ce sont les extrémistes qui parlent. Donc, il faut comprendre. Et vous savez, même de l'autre côté, si ce n'est pas la main ferme, la main dure de l'autre côté, mais vous savez qu'il y aurait beaucoup de choses qui allaient se passer aussi. Donc, je pense que cette fois-ci, c'est toujours la cohérence que je trouve quand même au niveau donc, de ceux de l'aile Nourenou, une certaine cohérence. Ils ont gardé la ligne depuis le début, puisque depuis toujours le début, le parti a dit nous n'allons pas au boycott. Ils sont revenus dans leur communiqué pour dire nous n'allons pas au boycott. D'accord. Alors, quel est le message que ça sous-entend? Parce qu'individuellement, ils iront voter très rapidement, puisque ce sont nos dernières secondes, le temps passe vite. Sur ce taxe, je décerne un satisfait au parti. Ça n'arrive pas tout le temps. Non, je décerne véritablement un satisfait au parti. Je suis d'accord. Et ils sont allés même loin jusqu'à dire qu'ils vont poursuivre ceux qui vraiment tenteront d'utiliser les logos, les symboles et autres. C'est très bien. Je suis parfaitement d'accord avec le parti sur ce point fixe, compte tenu du contexte que nous avons. C'est pour ça que vous êtes très dur avec eux. Merci beaucoup. Amad Deglan, merci également. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion ce soir autour de 23h20, en tout cas juste après les messages des duos candidats, et demain matin autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.